Hello les girls, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alice, ici mon histoire commence. Alors je recommence toute ma vidéo parce que j'ai fait de la merde. J'ai fait 13 minutes de vidéo mais c'est pas grave. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est la réunion, bien plutôt que prévu. Alors donc du coup, oui, on a vu vite fait la tête d'Angel là-bas parce que elle veut pas se montrer en vidéo parce que madame est malade, elle ressemble à un zombie de Walking Dead. Moi aussi d'ailleurs, mais je me suis maquillée et tout, ça se voit pas trop. Voilà, alors je voulais juste vous reparler, alors c'est la dernière fois que je vous fais une vidéo là-dessus, promis, où je vous parle de ce projet, de la Réunion, puisque en fait, j'ai eu quelques retours de votre part, apparemment vous êtes plutôt emballé à une chaîne YouTube qui partirait en vlog Réunion en plus de la transidentité, et donc à savoir que, eh bien, le projet se fera plutôt que prévu, parce que de base on avait prévu de commencer à lancer les démarches et tout, genre en novembre, pour partir courant de l'année prochaine. Et finalement, en fait, on commencerait les démarches de départ. En fait, en réalité, on a même un petit peu commencé déjà maintenant, parce qu'on s'est beaucoup renseigné sur la Réunion de manière générale. On sait pour combien on va en avoir, combien il faut économiser, on sait comment ça va se passer pour partir là-bas, même au niveau de notre char, on sait tout ce qu'il y a à faire et tout. Et en fait là on a commencé un peu à voir pour vendre nos affaires, puisqu'en fait on commencera en Airbnb là-bas, donc on va partir léger et il faut qu'on revende toutes nos affaires, y compris ma voiture, tout. Voilà, c'est une nouvelle vie qui commence là-bas. Et en fait, le projet s'emboîterait à partir officiellement du mois de juin. Puisqu'en juin, en fait, le but, ça serait de payer et de réserver en ligne l'avion, le TGV, parce qu'il y aura un TGV à prendre, l'hôtel, puisqu'on aura un hôtel où il faudra aller dormir à Paris pour le jour J, et on réservera aussi le Airbnb. Alors, on a calculé, je suis peu de conneries, en tout, on en aura pour, allez, on va dire 2400 € normalement en tout, pour tout ça, pour faire tout le déménagement. Et sur les 2400, en fait, il y a 1200 que je paierai moi et 1200 ma compagne, en fait. Donc, peut-être qu'on en aura pour plus, mais bon, dans tous les cas, on aura les moyens, parce que normalement, je devrais avoir pas mal d'argent de côté d'ici là, donc ça devrait le faire. Ma copine, pareil. Et puis avec tout ce qu'on va vendre en plus et tout, donc ouais, ça, il n'y aura pas de souci. Et en fait, le but, c'est que du coup, là, voilà, on commence à vendre les affaires et tout. Moi, je continue à avancer dans mes démarches administratives au plus. Puisque oui, au niveau des démarches, la bonne nouvelle, enfin, hier, je suis allé récupérer ma nouvelle carte d'identité. Ça y est, j'ai enfin reçu ma nouvelle carte d'identité. Et donc, bon, il y a toujours le M de mal dessus, ça fait chier. Mais au moins, j'ai refait ma carte d'identité. D'ailleurs, là, je vais démarrer dimanche en ligne les démarches pour refaire ma carte vitale et mon permis. Donc derrière, il faudra que je refasse ma carte grise, même si je sais pas si ça sert à grand chose, étant donné que je vais revendre ma voiture d'ici septembre. Il faut que je voie au niveau de mon notaire aussi, parce que j'ai toujours ma maison qui est à vendre là-bas, dans la Nièvre. Il y a ma banque aussi, j'ai rendez-vous mardi à ma banque pour changer mon nom, sur mon prénom sur mon compte bancaire, pour faire un point et tout au niveau de mon projet entre autres de la Réunion. Donc j'ai rendez-vous mardi pour ça. Et du coup voilà, et puis à côté de ça, je pense que je vais commencer ensuite à aller demander mon dossier pour l'état civil, pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme document et tout. Je vais peut-être commencer à récupérer des témoignages et tout, mais j'irai pas plus loin au niveau de ça, parce qu'il faut que le dossier sera prêt. Le but après, c'est une fois arrivé à La Réunion, le dossier sera déposé au tribunal de Saint-Denis à La Réunion, et ça sera là-bas que je finaliserai le truc en fait. Mais pour gagner du temps, en fait, parce que je sais que j'aurai pas le temps de le faire en entier ici, mais parce que ça va vraiment aller vite en fait le départ. Mais en tout cas, je vais le démarrer le plus gros et le final, je le ferai là-bas. Il va de soi, vu que ça démarrera plutôt au niveau de la FFS, j'étais censé avoir un rendez-vous, et bien il a été annulé finalement, pour plusieurs raisons déjà, je vais pas vous mentir. Première raison où j'ai annulé, déjà parce que j'étais malade lundi dernier, et j'étais pas du tout en état d'aller à Saint-Étienne. Puis deuxième raison, je me suis rendu compte qu'il allait falloir faire un crédit pour la FFS, et que ce crédit risquait de foutre la merde dans mon projet de départ à La Réunion,
Parce que même si ça reste la France, pour moi, c'est comme si je quittais la France. Et en gros, je veux pas avoir de trucs qui me rattachent à la France une fois que je serai arrivé là-bas. C'est entre autres un crédit qui me bloquerait sur une banque ici, en fait. Parce qu'il faut savoir que moi je suis chez Crédit Agricole. Crédit Agricole est présent à La Réunion. Mais d'une région à une autre, et c'est pareil quand vous allez de Rhône-Alpes à PACA, d'une région à une autre, c'est pas le même siège de Crédit Agricole. Donc en fait, si vous déménagez par exemple de Rhône-Alpes à PACA, et ben même si vous restez chez Crédit Agricole, il faut changer de compte en banque. Vous pouvez pas garder le même. Parce que c'est deux organismes différents. Donc vous dites bien que quand vous allez en Outre-mer, c'est pareil quoi du coup. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte que ça allait foutre la merde. Parce que bon, financièrement, il faut quand même qu'on économise une fois arrivé là-bas. Donc j'ai pas envie d'avoir un crédit sur le dos. Ça démarrait déjà mal l'aventure. Puis surtout, ça voudra dire que si je me tape, par exemple, je sais pas, 2-3 ans de crédit, bah arrivé là-bas, pendant 3 ans, je suis bloqué avec mon compte en banque à Montélimar que je peux pas supprimer parce que j'ai un crédit en fait là-bas. Et c'est pour ça que je veux pas en fait avoir de trucs engagés avec ma banque tant que je ne suis pas arrivé à La Réunion. Parce que j'aimerais créer un nouveau compte en banque, évidemment, en arrivant à La Réunion, quoi. Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une banque là-bas, quoi. Sinon, donc, du coup, en dehors de tout ça, bah, après, commencer à s'emboîter, bah, il faut que j'aurai réservé l'avion et tout, là, en juin. Bah, normalement, juillet-août, je finirai le travail. Normalement, je termine fin août mon travail. Et je vais vraiment finaliser la vente de tout ce qu'il y a à vendre. Et en septembre, normalement, il y aura une quinzaine de jours peinards, lors desquels bah, je ferai mon dernier rendez-vous de prise de sang. Enfin, c'est pas un rendez-vous, on ne prend pas rendez-vous pour la prise de sang. Mon dernier rendez-vous de piqûre de capeptile et ma dernière rendez-vous endocrinologue. Donc, normalement, je serai rendez-vous, après ça, je serai tranquille pendant 4 mois. Donc ça veut dire que mon premier rendez-vous, mes premiers rendez-vous au niveau de tout ça s'emboîteront en janvier à La Réunion. Donc je suis tranquille pendant 4 mois là-bas, c'est cool. Du temps de trouver un travail, de bien se poser, de caler nos vies là-bas, c'est cool. Et du coup, ben... désolé, je suis encore un peu malade. Du coup, voilà, une fois que ça sera bien emboîté tout ça, donc voilà. Et en dehors de ça, une fois que j'aurai fait tout ça, ben oui, là, il y aura ma voiture à vendre et il faudra que je finisse devant tous mes meubles, l'état des sorties de l'appart, machin. Et après, ben, normalement, ce qui va se passer, c'est que la veille du jour J, il faudra prendre un train de Roanne jusqu'à Lyon-Part-Dieu. De Lyon, il faudra que je prenne le tram express, là, le tramway rouge là, qui va jusqu'à l'aéroport, pour ceux qui connaissent Lyon. Saint-Exupéry, et en fait là-bas il y a une gare TGV, et en fait on prendra TGV pour aller jusqu'à la gare TGV de Charles de Gaulle, l'aéroport. Et en fait de là-bas on dormira dans un hôtel, et donc le lendemain normalement bah, il faudra bien se présenter à l'avance au bon terminal. D'ailleurs il y a un métro apparemment à prendre pour rejoindre le terminal qui correspond, parce qu'il faut se présenter 3 heures avant le vol quand on a un animal ou un chat dans mon cas. Parce qu'il y a plein de trucs à contrôler au niveau du chat et tout, en fait. Parce qu'ils veulent être sûrs que le chat soit pas un terroriste, tout ça. Non, je sais pas. C'est plus au niveau des maladies, je pense, des vaccins, des trucs comme ça. Et puis après, bah, go dans l'avion. Et l'avion, bah, il décollera ensuite jusqu'à Saint-Denis. Il y en a pour 11 heures de vol, plus 3 heures de décalage horaire. 2 heures selon les périodes dans l'année, parce qu'en fait, il n'y a pas l'histoire des heures d'hiver et d'été à La Réunion. Et en fait, une fois qu'on sera arrivé, bah après, il n'y aura plus qu'à récupérer le pâté chat. Et ensuite, on prendra un bus pour rejoindre le centre-ville Saint-Denis et Golapart. Et en sachant que bah, en septembre, quand je ferai tout ça, je vous ferai, je sais pas si ce sera en TikTok, en short ou en vidéo YouTube normale. Peut-être plus ouais, sur des shorts et TikTok. Je ferai une petite série de shorts où je filmerai chaque étape du voyage, ce sera cool. Genre, je me filmerai dans le train pour aller jusqu'à Lyon, dans le train pour aller jusqu'à Paris, dans l'avion, je vous filmerai le voyage en bus de l'aéroport jusqu'au centre de Saint-Denis. Je vous filmerai un petit room tour du Airbnb là-bas. Je ferai peut-être un petit vlog sur Saint-Denis pour vous présenter la ville et tout. Et donc, ça sera bien cool. Et bah, une fois que ça sera fait, tout ça, bah, après, arrivé à Saint-Denis, il faudra que je trouve un travail, donc soit dans la livraison, soit dans la grande distribution. Ma compagne, elle sera au chômage pendant environ 6 mois. Donc, elle aura bien le temps pour trouver le boulot parfait. Et après, bah, ce sera cool, quoi. Ça sera en mode vacances, playa, quoi, là-bas. Même si on aura des tafs, franchement, nous, on y voit vraiment en mode vacances. Que, bah, se dire que tu vas finir ta vie sur une île et tout, tropicale. Enfin, même si tu bosses à côté, c'est cool, quoi. Genre, après le boulot, tu peux aller te baigner. Il y a tellement de rendez-vous, de randonnées trop cool à faire et tout, là-bas.
Et puis j'ai l'intention aussi de rentrer en contact avec une association LGBT qui est là-bas et qui œuvre aussi sur l'île de... sur l'île de Maurice. L'île Maurice. Et en fait, ouais, l'association, elle est entre autres gérée par une femme qui s'appelle Louise. Et qui est une femme transgenre justement. Et elle est assez connue à La Réunion parce qu'elle fait des musiques et tout. Enfin, elle est... Enfin, genre vraiment, elle fait des clips et tout. Ses musiques, elle passe à la radio et tout. Et donc, ouais, je vous conseille d'aller sur sa chaîne YouTube, Louise. Je mettrai peut-être un lien en description. Ouais, ah ouais, tiens, je ferai ça. Je mettrai un lien de sa chaîne en description et tout. Et ouais, vous verrez, c'est cool. Elle fait pas mal de musique et tout. Et elle fait des vidéos aussi sur son parcours trans et tout. Donc ouais, franchement, soutenez-la. Super cool. Et ouais, du coup, j'ai hâte d'être là-bas parce que ouais, c'est 100% gay-friendly là-bas. Enfin, 100%. En tout cas, voilà, il y a des associations, les personnes trans sont acceptées, il y a tout ce qu'il faut sur place, il y a les chirurgiens, les endocrins, il y a tout ce qu'il faut pour les prises de sang, les psys, enfin, c'est au top du top. Et je suis super contente. Oh, j'ai mal parce que je bossais ce matin, je suis debout depuis 3 h du mat, je crevais. Mais du coup, ouais, trop contente. Donc voilà. Sinon, voilà, sur les prochaines vidéos, je pense que j'arrêterai de vous parler de La Réunion. C'est pas que j'abandonne le projet, mais c'est que jusqu'en juin, il va pas se passer grand chose. Donc je vais plus continuer à vous parler de mon parcours trans. Et peut-être que je ferai des vlogs. Et après, ouais, je continue à publier des shorts sur TikTok, sur YouTube, tout ça. Et aussi, oui, autre petite annonce. Alors normalement, ça se fera le mois prochain. Oui, parce que j'étais pas allé au bout de mon discours, mais en vrai, aussi, ce qui fait que j'ai laissé tomber la FFS, c'est que j'ai été prise aussi sur la fin, en fait, au dernier moment, un peu d'hésitation à me dire, est-ce que j'aime vraiment pas ma tronche, est-ce que j'ai vraiment envie de faire une FFS? Et c'est vrai que, j'hésite encore, et je me dis, girl, si t'as une hésitation, attends encore un peu de voir. Et parce qu'en fait, avant, je me trouvais belle, je vous explique, c'est qu'avant, je me trouvais belle, mais genre, je me trouvais belle quand j'avais les cheveux longs, j'avais la frange avec la perruque et tout, tu vois, j'aimais bien ma tronche à ce moment-là. Mais là, actuellement, je me trouve masculine parce que j'ai les cheveux courts. C'est pour ça que j'aime pas ma tronche, je peux enlever ma perruque, mais en fait, j'ai les cheveux courts et c'est mes cheveux courts, en fait, que j'aime pas du tout. Et du coup, j'attends de voir comment ça va donner quand j'aurai les cheveux longs. J'aimerais bien me faire une frange et tout. Je sais pas combien de temps ça va mettre à pousser. Là, pour l'instant, ils sont... Là, si je les tire, ils sont comme ça pour l'instant. Ah, en vrai, j'ai de la longueur encore derrière. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et par contre, sinon, j'ai toujours prévu de faire l'augmentation mammaire. Ça, par contre, je la ferai. Mais j'y lance pas pour l'instant parce qu'il faut savoir qu'il faut 2 ans d'hormonothérapie normalement dans l'idéal pour la faire, l'augmentation mammaire. Mais surtout, même si tu n'attends pas 2 ans, il faut un minimum de poitrine. Et en fait, actuellement, la poitrine, elle pousse pas du tout, en fait. Elle pousse pas du tout et c'est malheureux parce que j'ai les taux d'œstrogène qui sont max, j'ai plus de testo, mais je sais pas pourquoi ça pousse pas. Et ouais, pourtant, je sais pas, ça fait... je vais arriver sur 5 mois d'hormones, je crois à la fin du mois, c'est quand 5 mois d'hormones, il n'y a encore rien. Enfin, pourtant, j'ai des picotements et tout, hein, je sens des picotements, des sensibilités au téton, mais ça pousse pas. Donc c'est trop chelou. Mais du coup, oui, l'annonce que je voulais faire, c'est pour ça que je vais reparler de la FFS, c'est que vu que du coup, finalement, je fais pas forcément la FFS, et j'ai envie de pousser mon look gothique un petit peu plus loin. Donc à partir du mois prochain, 1 fois par mois, et ça se fera sur 3 mois, je vais enchaîner les visites chez la boutique de piercing à Roanne, puisque je vais faire plusieurs piercings. Alors le premier que je veux faire, ça me chatouille, ça sera au septum. Alors pour ceux qui se demandent, c'est là, c'est ici le septum. Et en fait, j'aimerais trop avoir des petites pointes là qui sortent là ici. Ça serait trop cool. Et après, j'aimerais donc me faire percer les oreilles du coup. Alors, je ferai pas d'écarteurs parce que j'aime pas du tout ça. Je déteste les écarteurs. Puis surtout que si tu regrettes tes écarteurs un jour, tu les enlèves, t'as le lobe qui pend comme un fruit sec. J'aime pas trop, mais j'aimerais bien faire des boucles d'oreilles. Et pareil, ça serait dans le but de mettre genre des pointes noires ou un truc. Et après, par la suite, c'est au niveau de l'oreille. En fait, j'aimerais bien me faire 2 trous. Donc là et derrière. Et de mettre une sorte de tige qui traverse, en fait, comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aimerais trop avoir ça. Et en fait, j'aimerais y faire sur 3 fois. C'est-à-dire parce qu'il faut quand même que j'économise pour la réunion. Donc je vais y aller light.
Mais le septum, je pense que je le ferai en avril. Le perçage des oreilles, j'y ferai en mai. En juin, par contre, je ferai rien, parce que c'est là que j'achète les billets d'avion et tout, donc je ferai rien. Mais en juillet, on va dire que ce sera pour fêter le fait que c'est réservé pour la Réunion. Je m'occuperai de percer du coup le haut de l'oreille en juillet. Et comme ça, je serai trop contente, parce que comme ça, en septembre, pour le décollage à la Réunion, pour le jour J, bah, je serai en bombe, je serai en mode méga gothique et tout. Parce qu'en plus, il faut savoir que c'est l'été toute l'année. Hein. Enfin, il y a l'histoire d'hiver austral et d'été austral, mais ça, je vous en parlerai sur d'autres vidéos, si ça vous intéresse. Mais en gros, l'hiver, là-bas, ça monte à genre 25 degrés et l'été, 35 degrés. Donc, en fait, il fait tout le temps été, quoi, là-bas. Et je me dis, ça va être trop cool d'arriver à La Réunion en avion et tout. Genre, en mode tenue gothique, avec mes petits piercings et tout. Mes cheveux, ils auront sûrement un petit peu plus poussé d'ici là. Avec un petit collier à le cou noir, petite croix et tout. Ça, je me vois bien débarquer en mode méga métalleuse là-bas à La Réunion. C'était en mode fouteuse de merde. J'ai trop hâte. Mais en tout cas, voilà. Merci pour la vidéo. Donc, normalement, il n'y aura pas d'autres news sur La Réunion jusqu'en juin. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment reprendre à fond le parcours trans. Et puis, du coup, en avril, je vous ferai un petit vlog sur mon septum, le perçage. Et du coup, voilà. Tchuss tout le monde, merci de votre soutien. Et puis, trop cool, merci que vous soyez emballés par ce projet de La Réunion. Et bientôt pour de nouvelles aventures. Et continuez à me suivre sur TikTok et sur Insta. Et puis, abonnez-vous à la chaîne de Louise.